Un film d'arts martiaux pour quelqu'un en excès de poids? Mais c'est pour moi tout ça, dites donc. Samouki? Non, je connais pas. Bonjour à vous cinéphiles et bienvenue dans cette vidéo qu'on va classer dans critique en post-projection. Aujourd'hui on va parler de Enter the Fat Dragon version 2020 avec monsieur Donnie Yen. Donc je rappelle quand même qu'en l'an 1978, un certain Sammo Hung avait fait un film qui s'appelait en anglais Enter the Fat Dragon et que celui-ci n'est pas un remake du film de Sammo, bien que les deux aient le même nom en anglais et aussi le titre original. Alors pour le fun, je me suis amusé à chercher ce que voulait dire le titre original, donc j'ai pris le titre et je l'ai collé sur Google, donc la traduction forcément elle est un peu, voilà quoi, mais donc ça signifierait quelque chose comme « le dragon gras traverse la rivière ». En fait, traverser la rivière, donc Jiang, la rivière, comme dans le Jianghu, je me suis dit donc ça veut dire en gros, le gros dragon voyage, le voyage du gros dragon. Et du coup, j'ai pensé, tac, ça doit plutôt être proche, non pas de Enter the Dragon, donc Opération Dragon, malgré que ça s'appelle Enter the Fat Dragon, mais plus proche de la fureur du dragon. Et j'ai vérifié le titre, et en effet, c'est un jeu de mots sur le titre, mais alors je vais pas rentrer dans les détails, parce que mon chinois est limité, mais en gros, j'ai remarqué que c'était à peu près la même chose. Donc voilà, c'est lié à ce titre de la fureur du dragon, et d'ailleurs c'est pas pour rien si dans ce film le générique est une reprise du thème de la fureur du dragon avec Bruce Lee, qui est vachement cool, surtout quand on l'entend aussi pendant les scènes de fight, et vu que j'adore cette musique, et ben forcément j'ai adoré qu'on utilise cette musique là. Donc dans le rôle principal de ce film, on a monsieur Donnie Yen, un acteur qui souvent se la pétait, un mec qui était un peu imbu de lui-même, on avait l'impression du moins, hein, c'est ce qu'il en ressortait. Et dans ce film, bah du coup, il a l'air de jouer un peu avec sa personnalité en se faisant passer pour quelqu'un en excès de poids. Alors évidemment, il a pas pris ces kilos-là, hein, c'est tout du costume et du maquillage, mais c'est plutôt rigolo, surtout qu'en fait, dans le film, il y a plusieurs étapes, une qu'on ne voit pas, qui raconte en fait, c'est qu'à l'époque, justement, il était athlétique et tout ça, et quand il dit ça, bah en fait, il nous montre des photos de Donnie Yen qui se montrent de manière athlétique, et on a même droit à des extraits de films de Donnie Yen, donc de films précédents de Donnie Yen, et c'est même marrant parce qu'il se permet une petite parodie de SPL, une petite parodie du grand combat de SPL à un moment donné, qui est absolument délicieuse. Donc, deuxième étape de la vie de Donnie Yen dans le film, tel que c'est montré, c'est là que je suis un petit peu perplexe. Donc on sait que le gars va avoir un certain poids physique, c'est-à-dire qu'il va prendre du poids, et dans cette partie du début du film, eh ben, il a pas l'air spécialement gros. Alors pendant tout le film, il a l'air petit, ça ouais, ils ont essayé de jouer un peu là-dessus pour, entre guillemets, démystifier, pas le montrer balèze et tout ça. Mais il a pas l'air spécialement gros, je dirais peut-être un peu geek comme ça, mais rien de spécial. Donc déjà, tu comprends pas trop pourquoi d'entrée de jeu, il le montre avec ça, qui en fait va faire perdre un petit peu de goût, justement, quand il commencera à prendre du poids, et qu'on a donc cette version un peu grosse, parce que le décalage, je le trouve pas si fort que ça, entre la version en excès de poids, et la version, on va dire, poids normal, poids presque athlétique, même si c'est pas le Donnie Yen athlétique. En fait, c'est comme si on arrivait déjà à peu près à mi-chemin, et du coup, bah, la transformation est un petit peu moins marquante, je trouve. Au niveau des fights, disons les choses comme elles sont, si on parle de cinéma mondial, et donc si on compare ça au cinéma américain, c'est très bien, très bien, mais il y a quand même des lacunes. Ce que je veux dire par là, c'est que, oui, il n'y a pas 3 plans pour un coup de pied, hein. Ne me suivez pas du regard, mais vous comprenez l'idée. Non, il y a un plan pour un coup de pied, voire même 2 coups de pied sur un plan. Mais par rapport à ce qui s'est fait de mieux au cinéma d'Hong Kong, on est quand même pas au top niveau. C'est un petit peu trop cuté quand même. Il y a pas mal de passages qui sont un peu cutés, et du coup, on perd parfois, je trouve, le sens de l'enchaînement. Parfois, on a l'impression que le mouvement d'après, etc., se suivent pas totalement, parce que forcément, on change de point de vue, ou alors il y a une micro-ellipse, ou alors à un moment donné, on s'est concentré sur un autre détail pour revenir. C'est un petit peu dommage. Je prends un exemple, à un moment donné, Donnie Yen, lors du combat final, il part sur une clé de bras, un petit jiu-jitsu brésilien sur son adversaire. Alors ils sont debout, ils commencent, ils sont en train de rouler, et on a un plan sur un autre personnage, et quand on revient, bah le méchant s'est échappé. C'est un peu dommage, parce que ça, normalement, c'est une technique où l'ennemi est capturé, il peut pas bouger, et on peut aller jusqu'à lui casser le bras, voire plus. Donc c'est un petit peu dommage, vous me direz, bon, voilà. Donc un petit peu trop cut en règle générale, et il y a pas mal de cascades, et un petit peu trop d'utilisation de câbles. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit des jolis coups de pied sautés, certains enchaînements, on saute par-dessus des trucs et des machins, mais on voit que c'est câblé. Et bah ça fait perdre en authenticité, ça fait perdre de côté exploit de la scène, et ça fait fake. Il n'empêche que je dis ça, mais il y a quand même des scènes de
bastons et des scènes de cascade, enfin des passages de cascade, on va dire, des plans qui sont quand même super bien. On a beau critiquer, on arrive quand même sur certains moments où tu dis ah ouais, ça quand même c'est vachement bien foutu. Ah ouais, ça aussi quand même c'est vachement bien foutu. Et donc, certes, c'est pas le film parfait, certes c'est pas le film ultime, ce n'est pas la grande époque du cinéma d'Hong Kong, mais dans le genre, ça se porte clairement pas trop mal. Au niveau du scénario, donc je vous ai pas dit que ce film était réalisé par Wong Jing, un réalisateur qui à l'époque, à la grande époque, faisait des films très commerciaux, et d'ailleurs il le disait lui-même, hein, contrairement à une certaine boîte américaine, hein, suivez-moi encore une fois, pas de rire, hein, évitez de me suivre de rire, d'accord. Lui, il disait, mes films sont des produits, ils sont là pour être consommés. Alors c'est vrai que ces films, c'était pas les meilleurs du monde, mais ils étaient très sympas. Et là donc, Wong Jing est à la réalisation, il a aussi un rôle dans le film, on reviendra après si j'oublie pas. Il revient à la réalisation, il n'est pas tout seul, parce qu'il est accompagné d'un japonais, donc Kenji Tanigaki. Et d'un certain côté, ça fait plaisir de le revoir, mais en même temps, voilà, on sait aussi face à quel genre de produit on est, on va le dire, puisque lui, il le dit. Et donc, côté scénario, donc évidemment, il y a une histoire de voyage, donc cette fois-ci, ce dragon un peu parfum, on va dire, cette fois-ci, il va voyager et il va aller au Japon. Réalisateur japonais, je vous ai dit, co-réalisation, je ne sais pas exactement à quel point, on sait aussi que Wong Jing, c'était un de ceux qui s'attribuait des réalisations des autres, hein, c'est-à-dire réaliser une scène, et comme il était producteur, on dit que c'est moi qui l'ai réalisé, et tout ça. Exactement ce qu'il a réalisé, je ne le sais pas, mais voilà, donc ça se passe au Japon. Et si le film est avant tout une comédie, qui fonctionne plutôt bien, d'ailleurs c'est marrant parce qu'il y a des stéréotypes sur les japonais, mais stéréotypes japonais par rapport à des gens de Hong Kong, hein, ce que je veux dire, c'est pas nos stéréotypes à nous, sur les Asiatiques et les Japonais, ce sont quand même des Asiatiques qui font un stéréotype sur d'autres Asiatiques, donc il y a certains stéréotypes qui tombent, mais il y en a d'autres, ça peut être sympa. Le coup du chut, en fait, c'est le seul que je retiens. Mais pour revenir à ce qui m'intéresse, il se retrouve au Japon, et en fait, au Japon, bah, à la fin, à l'arrivée, c'est un peu pourri le Japon, parce que entre les Yakuza et les flics corrompus, bah, il n'y a pas grand-chose d'autre. Et ouais, on est dans un film quand même de Hong Kong à tendance chinoise, on va dire, et on est toujours à nouveau dans ce cas-là. Je vous le dis honnêtement, quand il y a le personnage du japonais qui arrive, déjà t'as une musique et il est présenté comme ça, j'ai fait, dans ma tête ça fait c'est un japonais, et ensuite il sort et tout le monde lui lâche des os, os, et j'ai fait ça y est, ils vont retomber, ils vont nous refaire un méchant japonais, mon dieu, ils vont encore nous refaire un... Et c'est le cas. Et c'est le cas, encore une fois, on nous fait un méchant japonais, machin, un truc. Les seuls personnages gentils au Japon, bah, ils sont chinois, etc. Enfin bref, c'est un petit peu facile. Heureusement, comme le film est une comédie, ça ne rentre pas dans l'aspect dramatique et tout ça, mais quand même, le truc est là, mais heureusement c'est plus léger. Donc tant mieux, mais c'est quand même là et ça devient lourd. Vous voyez ce que je veux dire, on commence à en avoir un petit peu ras-le-bol. Wong Jing, d'ailleurs, qui a un rôle dans le film, il fait le personnage de Thor, hein, et alors ça c'est peut-être moi, mais j'ai l'impression que ce Thor était fait pour être maquillé comme Samung. Alors pas Samung à l'époque où il a fait Enter the Fat Dragon, mais plutôt un Samung actuel. Je trouve qu'il était habillé pour que, sur certains plans, il ait un petit air de Samung. Alors ça c'est peut-être moi personnellement, mais c'est l'impression que j'en ai eu en tout cas. Sinon, côté scénario, et en ce qui concerne le personnage de Falong, comme il l'appelle, donc Donnie Yen, hein, pour ceux qui ne sauraient pas, on a une histoire d'amourette un peu, pas forcément hyper intéressante, mais comme tout est traité sous le ton de la comédie du second degré, bah, ça passe. Je vais juste finir par dire encore un petit détail que j'ai pas dit côté chorégraphie, c'est que Donnie Yen l'avait déjà fait dans d'autres films, il y a des passages dans ce film qui font un petit peu parcours, ce que je veux dire par là, des gens qui marchent et qui sautent de toit en toit, etc., etc. Alors, c'est plutôt bien fait, encore une fois, là, on les devine plus qu'on ne les voit, il y a sans doute des câbles dans le coin, disons les choses comme elles sont. Et je trouve que, en fait, ça fait plus Jackie Chan comme type de film. C'est-à-dire, vu qu'on est dans une comédie, puis qu'il y a ce genre de mouvement-là, je me suis dit, tiens, ça fait un peu film de Jackie Chan, mais évidemment pas Jackie Chan super et grandiose de la grande époque. Pour vous montrer, justement, juste un petit exemple de côté effect, maintenant que j'y pense, il y a un moment donné, il y a le personnage de Donnie Yen, il a un pistolet à ses pieds. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme un joueur de foot, il le prend de ses pieds, il le balance, le flingue passe par-dessus, il l'attrape, clac, clac. Ok. Comment c'est fait dans ce film? C'est fait au ralenti. Il prend, il le lance, il y a le ralenti, il l'attrape et tout. Remater Opération Condor avec Jackie Chan, et alors ça lui a pris 3 jours de tournage, il a dû faire 400 prises pour réussir la bonne prise pour la garder dans le film, mais au moins il l'a fait, c'est-à-dire il y a une prise où il prend le truc et il fait bam, et il le prend à la volée, et ça c'est beau, ça c'est magnifique. Là ici, on n'a pas ce niveau-là, donc c'est sympa, mais c'est pas oufissime, que ce soit dans le scénario ou dans tout le reste. On est face à un produit, pas face à un grand film, mais face à un film divertissant, il faut dire les choses comme elles sont. Donc, là, j'ai à peu près résumé tout ce qui pourrait être résumé facilement du film. Pour le reste, est-ce que je conseille ce film? Franchement, ouais, si vous avez l'occasion, il est sympa, il se laisse regarder. Ça peut changer pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de ce genre de cinéma, un petit côté dépaysant. Mais comme déjà dit, pas un grand film,
on va dire, pour ceux qui ne connaîtraient pas, un petit apéritif avant d'aller plus loin dans le cinéma de Hong Kong. Voilà en gros ce que je pense de ce Enter the Fat Dragon version 2020 avec monsieur Donnie Yen, et Donnie Yen étant à la mode, j'espère que ça va faire bouger les gens. Donc voilà, au passage, si vous êtes intéressé un petit peu au film original, dans la rétrospective Samung qu'on a fait, on l'évoque, pas très longuement, je suis d'accord, mais on l'évoque, c'est le principe d'une rétrospective, hein. Donc on l'évoque, et au passage, on évoque plein d'autres films avec cet acteur, réalisateur, chorégraphe et tout ce qui va avec. Donc allez jeter un petit coup d'œil. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, jusqu'à là, portez-vous bien, hasta la vista baby.